En guise de réponse à votre révérencieuse intervention, permettez-moi, honorable gouvernement, de rebondir sur un certain nombre de points qui apparemment ont biaisé la teneur de vos propos. Vous avez parlé de banalisation, automatisation. Je corrige. La technologie a facilité le processus de démocratisation des outils créatifs et a nous aider à découvrir de nouvelles façons d'exprimer l'art, de consommer l'art ou encore de créer de l'art. L'erreur la plus fréquente que commettent ceux qui sont réfractaires à des outils comme Internet est de dire que Internet, par exemple, est un outil d'aliénation, d'isolement, ou en conséquence une limite à la créativité. Nous savons tous que bien utilisé, c'est exactement l'inverse. Voir l'engouement pour les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou MSN. Pour un exemple de prétendue aliénation, je peux vous donner 10 exemples de socialisation. Vous avez parlé du téléphone. La technologie a augmenté le nombre potentiel d'artistes qui participent au processus artistique. Ce lien entre la technologie et l'art crée plus de personnes disposées à être des artistes, une communauté d'utilisateurs engagés à échanger, à exprimer leur créativité. Je passe à un simple exemple, et comme on dit, qui justifie le miracle grec et expose la réalité. Aujourd'hui, la publicité, mesdames et messieurs, est plus organique, plus fluide qu'avec des pinceaux, des machines à écrire. Certes, vous allez me dire que la publicité est mauvaise de nos jours. Et je vais vous dire, il y a une publicité qui est bien meilleure que jamais. Donc, chers auditeurs de l'humanité, j'attire votre attention que dans les top 100 innovations recensées par New York Times, on retrouve le microscope, l'iPad, le Square qui est un outil de lecture de cartes magnétiques. On retrouve Emily, le robot sauveteur en mer. On retrouve la voiture Google sans conducteur. Juste pour vous dire, mesdames et messieurs, que la technologie sert la créativité. Il accélère le processus de concrétisation de la créativité et réduit l'échec. À titre d'information, vous avez évoqué des gourous. À titre d'information, Gutenberg et son imprimante, Graham Bell et son téléphone, ou encore Thomas Edison et sa lampe, sont toutes des inventions connues par tout le monde, mais qui ont été assistées, vulgarisées, perfectionnées par la technologie. Aujourd'hui, allez voir les salles de classe. Les élèves sont fortement impliqués dans le processus d'apprentissage, et ça, c'est grâce à l'intégration de nouvelles technologies telles qu'Internet. Jetez un petit coup d'œil dans les écoles chinoises ou japonaises et méditez le processus. Cela donne une plus grande souplesse aux enseignants face aux défis posés par une formation différenciée. Les outils de la technologie permettent aux élèves de fabriquer des productions de factures professionnelles et les échanger au niveau mondial. L'islam favorise l'ijtihad et l'intérêt général. Ils sont incontournables. La recherche scientifique demande de la volonté, de la clairvoyance et des moyens. Et la technologie est un moyen. Le fait de dire que la technologie tue la créativité, est une certaine polarisation des discours, un rapprochement simpliste vous avez évoqué des sujets d'éducation. C'est une naïveté, dans l'analyse et l'appropriation de la problématique. Une réflexion, mesdames et messieurs, profonde, lucide et perspicace et essentielle, car considérer que la technologie tue la créativité est un piège intellectuel, si je n'ose dire un fantasme.